Allez, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous corriger le TD donc, sur l'effet de serre. Alors, pour la première question, le concept d'effet de serre introduit par Fourier en 1824. Dans son explication, il parle de rayonnement infrarouge terrestre, rappelle l'origine du rayonnement infrarouge terrestre émis par la Terre. Donc, à l'aide du document, donc le document 1, on remarque que la nuit, la Terre émet un rayonnement dans l'infrarouge. Et dans la légende, c'est écrit que la Terre, comme tout corps de température non nulle, émet un rayonnement thermique. Donc on peut en déduire que l'origine du rayonnement infrarouge émis par la Terre, ça vient du fait que la Terre est un corps chauffé et du coup il émet donc un rayonnement infrarouge. Deuxième question, donc il faut calculer la température du sol permettant une émission de longueur d'onde de 10 000 nanomètres dans l'infrarouge. Alors, donc là je vais vous écrire pour cette question 2. Donc l'idée c'est d'utiliser la formule qui est là. Nous on cherche la température. Donc on nous explique que cette température est en Kelvin. Donc à partir de cette formule, on peut en déduire que T est égal à 2,898 10-3 divisé par le lambda. D'après l'énoncé, le lambda est égal à 10 000 nanomètres. Donc, or, lambda égale 10 000 nanomètres. Mais dans la formule, c'est bien expliqué qu'on doit l'avoir en mètres. Et comme on sait que 1 nanomètre est égal à 10-9 mètres, on peut en déduire que ce lambda, c'est 10 000 fois 10-9 mètres. On peut ainsi faire l'application numérique pour avoir notre température, donc 2,898 10-3 divisé par 10 000 10-9. Quand on rentre ça dans la calculette, on arrive à une température en Kelvin de 289,8 Kelvin. Et du coup, maintenant, il faut le transformer en degrés Celsius. Donc, comme on sait que 1 Kelvin, alors 1 Kelvin égale moins 272,15 degrés Celsius, on peut en déduire que T, si on fait 289,8 moins 272,15, on arrive à notre température en degrés Celsius de 17,65 degrés Celsius. Et donc, on peut répondre à notre question. Donc, pour avoir une émission dans l'infrarouge de 10 000 nanomètres, il faut que le sol soit chauffé à 17,65 degrés Celsius. Troisième question. En comparant les spectres d'émission au niveau du sol et au sommet de l'atmosphère, identifie les principaux gaz absorbants le rayonnement infrarouge terrestre. Alors, le document, je vous l'ai mis ici. Donc vous avez ici le rayonnement infrarouge émis par la Terre mesuré au niveau du sol, donc c'est ce qu'elle émet. Et en bleu, on a le rayonnement infrarouge émis par la Terre mesuré au-dessus de l'atmosphère. Et là, on se rend compte qu'il en manque. Donc tout ça, tout ce que j'assure en noir, est absent. C'est des choses qui ont été absorbées par l'atmosphère un petit peu tout le long. Donc par exemple, on voit que au niveau de 15 micromètres de longueur d'onde, il y a une grande partie du rayonnement infrarouge terrestre qui a été absorbé par l'atmosphère. Et on se rend compte que cela est dû au CO2. Donc pour la 3, donc principaux gaz à effet de serre,
Donc on a le CO2 donc, qui est responsable de toute cette absorption au niveau de la longueur d'onde de 15 micromètres. On en a une aussi au niveau de 10. Donc là, c'est dû à la quantité donc, de dioxygène et O3, donc qui est l'ozone. Donc O2 plus l'ozone. Et enfin, un petit peu partout, il y en manque. Et là, on se rend compte que ça, c'est l'œuvre de la vapeur d'eau. Par exemple, les nuages. Donc les principaux gaz à effet de serre qu'il faut retenir: le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le dioxygène et l'ozone. Quatrième question indique d'après le document 2, page 88, quelles sont les deux sources d'énergie qui chauffent le sol. Alors le document, je vous l'ai mis en dessous, donc on va regarder tout ce qui arrive. C'est ici et là. Donc du coup pour la 4, il y a deux choses qui chauffent le sol. Il y a le rayonnement solaire et il y a le rayonnement thermique émis par l'atmosphère. Voilà. Dernière question. À l'aide des documents 1 et 2 et le 3, page 88, complète le schéma bilan de l'effet de serre. Chaque numéro doit être décrit par une phrase. Donc, la correction de ce schéma constitue le bilan. Le bilan que, donc, du coup, il faut écrire et connaître dans le cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 1, la Terre reçoit de l'énergie. Donc, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil. En 2, on voit que une partie de l'énergie solaire reçue repart directement vers l'espace. Donc une partie repart directement vers l'espace. La 3, là c'est très 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 important. Alors la 3, pourquoi est-ce qu'on a cette flèche dans ce sens-là? Eh bien ça vient du fait que la surface terrestre, qui est chauffée par l'énergie solaire, comme tout corps chaud, émet un rayonnement infrarouge. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus le sol est chauffé, donc ici il va y avoir justement ce sol qui est chauffé, plus le sol est chauffé, plus la puissance du rayonnement infrarouge est importante. Donc en 3, la Terre émet un rayonnement infrarouge. Et plus le sol est chauffé, plus la puissance du rayonnement est importante. Maintenant, le 4. Donc là, on voit que une partie du rayonnement infrarouge qui a été donc absorbé par l'atmosphère, par les gaz à effet de serre, va entraîner un réchauffement de cette atmosphère. Et l'atmosphère réchauffée émet en retour un rayonnement infrarouge qui chauffe également la surface terrestre. Et c'est ce mécanisme naturel qui provoque donc l'augmentation de la température de la planète qui s'appelle l'effet de serre. Donc en 4,
une partie du rayonnement infrarouge est absorbée par l'atmosphère. Alors, en 5, d'ailleurs, il y a une petite partie qui est perdue. Donc, par l'atmosphère, par les gaz à effet de serre, à effet de serre. Et donc, l'atmosphère réchauffée émet un rayonnement infrarouge qui chauffe la surface. C'est l'effet de serre. Alors je vous laisserai regarder donc le cours que je vous envoie également, où il y a un tout petit peu plus de compléments. Voilà pour aujourd'hui.